Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois conseils afin de réussir, ou en tout cas de vous donner toutes les chances de réussir votre oral du concours d'attaché territorial. Alors le premier conseil portera sur le positionnement face aux questions d'actualité ou dernière réforme. Le deuxième portera sur les questions de mise en situation, donc plus liées à votre position de manager. Et le troisième conseil portera sur un conseil sur votre présentation. Alors le premier conseil, qui porte sur le positionnement face aux réformes importantes. Donc je vais vous prendre un exemple, je vais prendre la loi du 24 août sur le respect des principes de la République, 24 août 2021. Donc la première chose, c'est de trouver quel est le sens de cette loi. Pour cette loi du 24 août, c'est la lutte contre le séparatisme, c'est la lutte contre le repli communautaire. Ensuite, je vous invite, non pas à connaître la loi entière, mais 2-3 points clés, et notamment 1 ou 2 points concernant les collectivités. On peut citer sur cette loi-là la volonté de rendre transparent le financement des associations culturelles. On peut citer dans cette loi-là l'impact sur la commande publique, puisqu'il s'agit de mettre des clauses dans la commande publique pour vérifier l'application par les entreprises privées. Troisième point, l'obligation de mettre en place un contrat, un engagement réciproque avec les associations pour contrôler aussi que les associations appliquent bien les règles de la laïcité. Et vous pouvez conclure par l'impact de cette loi sur les collectivités, puisqu'il faudra adapter les pratiques en termes de contractualisation avec les associations, en termes de commande publique dans les services. Le deuxième conseil porte sur les questions de mise en situation, donc sur des questions liées au management. De type, vous avez un agent qui refuse de se former, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une demande illégale de votre hiérarchie, qu'est-ce que vous faites? Donc je vais prendre un exemple avec une question qui est assez courante. Vous avez un élu qui a été nouvellement élu et qui souhaite, sur un marché public, favoriser tel commerce local. Donc la plupart des candidats vont se jeter sur l'action. Moi, je vous invite tout d'abord à aller sur la tierce personne. Qu'est-ce qui motive cet élu à faire cette demande? Peut-être que cet élu n'est pas au courant de la réglementation. Dans tous les cas, l'intention de cet élu est plutôt positive. Vouloir favoriser, vouloir aider des commerces locaux suite à une crise sanitaire, suite à une crise des gilets jaunes qui a fragilisé ces commerces, plutôt une intention positive. Maintenant, ensuite aller sur la case réglementation. Oui, mais que disent les principes des marchés publics? Est-ce que je peux aider ou pas cette entreprise? Non, je ne peux pas favoriser telle entreprise locale. Par contre, je peux peut-être trouver dans cette commande publique des leviers qui, dans le futur, permettront à ces commerces de pouvoir répondre à tel marché public. Et ensuite, aller sur la case action. Donc, finalement, je veux voir cet élu, on échange, on essaye de trouver des solutions pour le futur. Voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Le troisième conseil portera sur votre présentation. Alors, les jurys disent très régulièrement dans les rapports que ces présentations sont claires, structurées, qu'elles montrent bien les compétences des candidats. Et pourtant, certains candidats n'arrivent pas à convaincre par ces présentations. On s'aperçoit qu'il manque très souvent dans ces présentations le côté affectif, le côté proximité avec le jury. Les candidats oublient de nous dire qu'ils ont apprécié tel et tel poste pour telle et telle raison. Les candidats oublient de nous dire qu'ils aiment particulièrement tel aspect de leur métier. Les candidats oublient de nous parler des valeurs qui les a animés durant leur carrière. Voilà, donc je vous invite à utiliser ces termes qui sont plus de l'ordre du cœur, de l'affect, mais qui créent cette proximité avec le jury. Donc l'accompagnement que je propose se déroule en 3 séances individuelles par Zoom, où on abordera la finalisation de votre présentation, d'une présentation efficace, qui montre vos compétences, mais aussi votre personnalité, plusieurs outils stratégiques pour répondre aux questions de mise en situation, et puis un tour des dernières réformes de l'actualité, et surtout des outils pour pouvoir répondre aux questions quel regard portez-vous sur telle et telle réforme. On fera aussi un point sur vos pratiques managériales. Voilà. Donc pour ceux qui souhaitent me contacter, vous avez mon numéro qui s'affiche, vous avez mon mail. Voilà. Je vous souhaite bonne préparation pour votre oral. Merci.